Tout celui qui honore son père et sa mère. Plus fort. S'il vous plaît, un peu de silence. Tout celui qui honore son père et sa mère. Ça oblige. Celui qui honore son père et sa mère, qui ilou darti benehem. Comme si moi j'ai habité avec eux. Ça veut dire dans une maison. Très intéressant ça. C'est quand il est dit, je désire que Hachem il vienne chez moi à la maison. Qui ne veut pas que le roi des rois il vienne chez eux à la maison? Quelle est la recette? Quelles sont les actions? Quelle est la émouna en action qu'il faut faire pour attirer Dieu dans sa vie? La famille, ils connaissaient la recette. Kola mechabed aviv ve'imo, ki ilou darti ve'imo. Comme si j'habite avec eux. C'est magnifique. Bien sûr que Akadosh Baruch Hu, il aime le père et la mère parce que c'est marqué dans le 5e commandement. Après les 4 commandements, le Créateur, je suis l'Éternel ton Dieu. Bon, il parle pour lui. Après, Loïe Lecha Elohim, il n'y a pas d'autre Dieu, il parle aussi pour lui. Après, il dit, ne jure pas par mon nom en vain, il parle aussi pour lui. Après, il dit, Kabed et Tashabat, il parle aussi pour lui. Alors, les nations, ils ont dit, il ne parle que pour lui. Et il a dit le 5e commandement, Kabed Avicha Ve'immecha. Et il l'a mis dans la même tablette. Il a mis le 5e commandement. Il dit le Maranahida à la Shalom, c'est pour nous dire que tout ce qui est dit ici, il est basé sur le 5e. Que celui qui honore son père et sa mère, alors tout ça, il aura le mérite. Que Dieu, il est son Dieu, qu'il n'arrivera jamais à faire Abodazara, que jamais il jurera en vain, que tout le Shabbat, il va le faire bien. Grâce qu'à Ben Avicha Ve'immecha. Ça, il dit Maranahida. C'est ça qui est marqué. Qui loue d'Arti Benehem, comme si j'y habitais. Tout à l'heure, je pensais à quelque chose et je voudrais vous faire ce cours, pas seulement pour cette maman extraordinaire, Madame Cohen, je voudrais parler pour toutes les mamans. Parce que le Shabbat, on chante le Eshet Hayil, c'est vrai? Et le Eshet Hayil, il est combiné, il est composé par l'acrostiche de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heva. Shlomo Amelech dans les proverbes. Il y a qui disent qu'il a fait ça pour sa mère, il y a qui disent qu'il a fait pour sa femme. Mais le Zohar HaKadosh, il dit qu'il a fait ça pour la Shekhinah. Ça revient à dire ce qu'il a dit le Rav Shechak, que Rabbi Yosef, quand il écoutait les pas de sa mère arriver, il se levait, il allait vers elle parce que c'est la Shekhinah. D'où le sait ça? D'où le sait Rabbi Yosef que c'est la Shekhinah? Et Sheikh Haïl, Ni'iza, le roi Salomon a parlé quand il a reçu la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Première chanson qu'il a dit, quelle est la femme vertueuse? C'est la Shekhinah. Tout ce qu'on fait dans le monde, tout ce qu'on travaille, tout le travail d'Am Israël dans ses mitzvot, dans ses prières, dans ses actions de tzedaka, c'est pour qui? Eh bien, Shekhinah, c'est pour la Shekhinah d'Akhlou. Lorsque Shlomo Amelech, il a créé le Beth Amikdash, lo haïta simcha, il n'y avait pas la joie depuis la naissance du monde jusqu'au moment où il a dit Eshet Hayil Milza. Quelle est la femme vertueuse? Milza. Alors bien sûr que la Shekhinah elle est reliée avec la Torah. Je vais expliquer. Eshet Hayil, pourquoi on l'appelle Eshet Hayil? Eshet Hayil, c'est quoi Hayil? Vertueuse, comme un héros. Oui. Mais les Mkoubalim ils disent que Hayil c'est la valeur numérique 48. Ça veut dire quoi? 48 kinyanim par lesquels tu dois acheter, tu dois acquérir pour passer à la vie. Le Marat, le Père Kavod, c'est marqué qu'un bel Israël, il doit étudier 48 échelons dans l'échelle de Richter. Cette Torah qui est riche, Baruch Hashem, il doit avoir 48 kinyanim. Le premier échelon, le deuxième échelon, il y a 48, il n'y a pas plus. Elle s'appelle la Torah, c'est une féminine. Eshet, la femme, Haïd, qui a les 48 niveaux. Quand quelqu'un il atteint les 48 niveaux comme Shlomo Amelech, bah que la simha elle arrive. Pourquoi la simha elle arrive? Parce que qui nous dati benechem. Parce que si quelqu'un il amène la Shekhinah chez lui à la maison, c'est sûr et certain qu'il amène Akadosh Baruch Hu dans la maison. Parce que Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, c'est on peut dire ainsi, c'est comme monsieur et madame.
Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a fait le prototype, monsieur et madame Ba, parce qu'en haut, il existe. Je voulais faire une composition de Eshit Haïd, à ma façon. Le Aleph, puisque c'est Aleph, c'est quoi? Aleph, c'est Ima, c'est la maman. Mais Ima, c'est Emouna. Parce que celle qui a la Emouna, vraiment, c'est la Ima, c'est la maman. Vous le savez ça. Que Emouna, et la première lettre, c'est Aleph même, c'est Ima, maman. C'est maman. La Emouna, c'est quoi la Emouna? La fidélité. Elle est fidèle à son poste. Elle est fidèle à son mari. Elle est fidèle à comme c'est marqué dans le Gemara. Et Zoé Eshet Haïd, c'est quoi une femme vertueuse? Ha'osa Ratson Ba'la, celle qui fait la volonté de son mari. Vous avez vu? Parce qu'elle est fidèle. Parce que la Emouna, c'est son essence. Ça, c'est le Aleph. Oh, je ne parle pas de ça. Lui, il parle d'autre chose. Maintenant, le bête, c'est quoi? C'est Bitahon. Parce que quelqu'un qui a la Emouna, c'est sûr qu'il a le bête. Il a le Bitahon. Et c'est magnifique après. Batar Ba'la Ba'la. Pourquoi la suite, le bête, c'est que son mari, il a confiance en elle. Il peut aller où il veut, il peut aller dans, je sais pas, il voyage 6 mois. Il sait qu'il a laissé à la maison, pas la femme. Il a laissé la Shekhina. Il a laissé Hachem. Parce que si un homme, il honore sa mère, son père, et sa femme et son mari, c'est sûr que la Shekhina est dedans. Comme c'est marqué dans la Gemara, Ish ve'isha chez Zahou. Un homme et une femme Shekhina, Shekhina, vous avez vu que les textes, ils vont de pair. Donc, Batahba, Veshala, le Ihsan. Ça veut dire quand un homme, il a confiance en sa femme parce qu'elle a la confiance en Dieu, parce qu'elle a la Imouna. Shalal, c'est quoi Shalal? Le butin. Il peut faire du commerce, il réussit. Veshala, le Ihsan. Jamais il manquera de quelque chose. Vous avez vu les recettes? Après, Gemalatou. Le Gimel, moi je dirais que le Gimel, elle est gomelette. Bien sûr qu'elle est gomelette, mais en fait, la femme, elle peut aller en galoute, c'est-à-dire, elle peut déménager. Le mari lui dit, bon, ici simplement. Et elle s'est habituée. La femme, des fois, elle s'habitue. La maman, elle s'habitue à l'endroit. Lui, non. Viens avec moi, on doit partir là-bas. Et Allah dit, elle peut aller avec lui, elle peut aller en galoute où elle veut. Pourquoi? Parce que la Shekhina, elle est partie en galoute. Et elle, la maman, elle représente cette Shekhina. Parce qu'elle a la Imouna. Parce qu'elle a la foi, parce qu'elle a le bitahon, alors elle peut aller en galoute. Parce que Dieu se trouve de partout. La Shekhina, elle est avec eux, donc Dieu, il est de partout. Après le Dalet, elle ouvre la porte. Lui, il dit Dachat, c'est même moi, je dis Da'at. Da'at, c'est la Dalet. Dalet, elle ouvre la porte à tout le monde. Une maman, elle aime, elle accueille sa frère, ses soeurs, ses enfants, la mère, même sa belle-mère, tout. Hein? Oui. Pas évident. C'est évident. Non, c'est pas évident que vous n'allez pas Eshit Haïd. Alors je parle de femmes vertueuses. Qui a Emouna, qui habite à Rande, il n'a pas peur. Est-ce que tout est bien de Hachem? Donc, vous voyez, après le Hé, c'est Hoda'a. Elle sait remercier Hachem. Et merci Hachem. Vous voyez tout, même les Arabes, même ils lèvent les yeux. C'est vrai ou pas? C'est maman, waouh, elle lève les yeux vers Hachem. Hoda'a. Le Hé de Hoda'a. Hoda'a. Le Vav, c'est quoi le Vav? Hibo. Vav, c'est. Elle est très reliée avec ses enfants. Très liée. Non, moi je ne parle pas de ça. Moi je parle de Vav. C'est vite. Vav, Vav, c'est la lettre de conjonction. V, et. C'est ce qui relie. La maman, elle relie les enfants avec eux-mêmes quand ils se disputent. Elle est là quand le mari elle intervient, etc. Zaïn, c'est quoi Zaïn? Hein? C'est quoi Zaïn? C'est le 7e. Le 7e, c'est le 7e, oui. Non, mais moi je ne veux pas rentrer comme lui. Moi je dis Zaïd. Zé, ça veut dire la maison elle brille. Zé, c'est la beauté. Elle fait toujours ça brille bien, magnifique, élastique, l'acoustique, elle est élastique. Elle est là, la propreté. Elle aime la beauté. Parce que la Shekhina, elle est belle. La Shekhina, c'est après le Het, elle est Hnina. Het, c'est Hanoun. C'est-à-dire elle a compassion. Toujours elle pardonne. Tu m'as fait ça, c'est pas grave. Jamais une maman, elle a quelque chose dans son cœur que quand son fils, même s'il lui a fait un bon toujours. J'ai reçu tout à l'heure une personne qui est venue de Paris, parce que sa fille, elle est galoute, malheureusement. Elle a tout ce qu'il faut. Et elle prie à Kano, il dit, il faut qu'il me la sorte, elle pleure. Elle est là, ça veut dire, il y a quelque chose, il y a un attachement extraordinaire chez la maman. Lequel, c'est la tare. D'abord le tov, elle aime faire plaisir. D'ailleurs, c'est marqué ici, je crois que dans le tov, il y a le tov. Vous voyez? C'est marqué Tahma qui tov. Tahma qui tov.
Ta'ama, ça veut dire elle goûte d'abord tous les plats, s'ils sont bons aussi, ils sont pas bons. Et elle est tov, elle est très bonne. Elle est une femme, la maman, elle est très bonne. Après, le yira, la crainte. Elle a toujours cette crainte. Est-ce qu'elle n'a pas réussi? Est-ce qu'elle n'a pas bien fait? Est-ce que son mari va être content d'elle? C'est incroyable. Après, le khab, c'est kavod. Elle fait le kavod toujours à son mari. Elle fait le kavod à ses enfants. Le lamed, l'imoud, elle veut que ses enfants ils étudient la Torah. D'accord? Le même, c'est Maor Panim. Maor, elle veut recevoir toujours ses enfants, ses invités, ses belles-filles. Elle veut les recevoir toujours avec Maor Panim. Le Noun? Non? Elle allume toujours le nerf de la guerre, le nerf de Shabbat, pour éclairer la maison. En fait, le même et le Noun vont ensemble. Parce que comme elle éclaire la Shekhina le jour de Shabbat, alors elle a le Maor Panim. Maor, après le nerf, après le Samer, son nerf, elle appuie. Elle appuie les enfants, elle appuie le mari, tout ce qu'il fait. Elle est là. Une maman, c'est extraordinaire. Les mamans d'avant, c'est pas. Il n'y a pas aujourd'hui. Elle n'a plus aujourd'hui. Avant, elle aime ça. Après sa mère. L'Aïn, elle a toujours l'œil sur, est-ce que quelqu'un manque quelque chose? Toujours. Elle a fait un plat, elle dit, moi je veux, il y a un qui dit, je veux 2, 3 parts. Elle dit, non, il y a des autres aussi qui arrivent. Aussi, on va les regarder. Donc elle garde. L'Aïn, ça, elle met l'œil sur toutes les choses. Après, le fait, elle parle. Le fait, c'est du beau. Comme c'est marqué, Hesed, Aleshona. Non, mais Hesed Aleshona, elle a toujours dans sa bouche. Sophia. Après le tzaddik, elle est tzaddeket, elle est tsnoua. Le tzaddik, c'est tzaddik. Elle est tsnoua, elle est pudique. Même qu'elle fait les choses, elle est toujours en cachette. Elle est toujours réservée chez elle à la maison. Après le couple, c'est la kedusha. Elle veille à ce que les enfants soient kadosh, les tefillah, faire la prière, que Shabbat Kodesh, les fêtes, etc. Après, il y a le Resh Romemot. Toujours, elle relève les enfants. Elle ne laisse pas travailler. Elle va, elle les soulève, elle les élève. Elle les élève et elle les élève vers le haut. Toujours, et le tab, le shin, c'est le shalom. Elle a toujours le shin, elle est toujours le shalom, le shalom dans la maison, etc. Comme la Shekhina, elle aime le shalom d'Israël pour que leur pardonne. C'est la Shekhina qui prie pour nous. Pour que Hachem nous pardonne. C'est la Shekhina, vous le savez ça. Et le tab, c'est la kmimout, l'intégrité. Elle fait tout avec intégrité. Donc on commence par le Aleph, c'est-à-dire la Emouna, et on termine par la kmimout. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Voilà ce Dvar Torah, Le'ilou et Nishmat, Rachel, Bat, Mosudé, Sibet HaKohen, Soba, Nishmat HaEder.